Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au cas d'égalité de l'inégalité triangulaire pour n nombres complexes. Et donc, on cherche une condition nécessaire et suffisante. C'est un grand classique puisqu'il est tombé à l'X en 2017 et puis il est tombé à Centrale en 2022, 23, pardon, 2023, aux écrits. Donc, voilà, c'est des questions qu'il faut savoir traiter, qu'il faut savoir traiter rapidement. Alors, on va faire ça en 2 temps. Bon, le cas, bon, bah, si, Z1, Zn sont tous nuls, bon, il y a pas grand-chose à dire, bah, c'est vrai. D'accord? Maintenant, on va les supposer non tous nuls. Supposons, Z1, Zn non tous nuls et quitte à réordonner, supposons donc, Z1 différent de 0. D'accord? Et donc, on va le faire par récurrence. La propriété Pn, c'est que pour tout i appartenant à 2 n, il existe lambda i appartenant à R+, tel que Zi égale lambda i fois Z1. D'accord. Donc, ce que ça dit, la condition nécessaire et suffisante, c'est qu'ils sont collinéaires avec un coefficient positif. D'accord? Donc, ils sont dans la même demi-droite. C'est une condition pour nécessaire et suffisante pour qu'on ait le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire. Donc, initialisation, donc on va faire une récurrence hein, sur n. Initialisation, ça c'est n égale 2. Alors, si vous vous rappelez dans le cours, ce qu'on fait, c'est on se ramène à une seule variable puisque Z1 est non nul. Donc, on a Z1 plus Z2 est égal à Z1 en valeur absolue plus Z2. Ça équivaut à 1 plus Z2 sur Z1 est égal à 1 plus valeur absolue de Z2 sur Z1. D'accord? Posons U égale Z2 sur Z1. On a donc 1 plus U est égal à 1 plus U, qui équivaut en passant au carré, et on peut parce que ce sont des nombres positifs, que 1 plus U facteur de 1 plus U bar, ça vaut 1 plus 2 valeur absolue de U plus norme de U au carré. Quand on développe donc le 1 plus U facteur de 1 plus U bar, ça fait 1 plus UU bar plus U bar, qui vaut donc 1 plus norme de U, 2 normes de U plus norme de U au carré. Ça, c'est norme de U au carré, hein, UU bar. Et donc quand on simplifie, ça équivaut à partie réelle de U est égale à norme de U. Quand on divise par 2, parce que U plus U bar, c'est partie réelle de U. Bon, qui vaut aussi la racine carrée de partie réelle de U au carré plus partie imaginaire de U au carré. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que partie réelle de U est positif ou nul, puisque c'est égal à valeur absolue, enfin module de U, qui est un nombre positif. Et puis, on voit bien que si on passe au carré, on va avoir partie réelle de U égale partie réelle de U au carré plus imaginaire de U au carré. Donc imaginaire de U égale 0. D'où, on a montré que U appartient à R+. Posons lambda 2 égale donc Z2 sur Z1 appartient à R+. Alors, on a bien Z2 égale lambda 2 Z1. D'accord? D'où l'initialisation. D'accord? Maintenant, hérédité. Soit n supérieur ou égal à 2, tel que
euh, et Z1, Zn, non tous nuls, tels que la somme pour i égale 1 jusqu'à n des zéniths peut soit égale à la somme pour i égale 1 jusqu'à n des modules de zi. Donc on va d'abord appliquer l'inégalité triangulaire sur le terme de gauche. On a par inégalité triangulaire, ça, en fait, on va isoler le terme Zn pour se ramener au cas n-1. Donc, la somme de i égale 1 jusqu'à n des zéniths, ça c'est plus petit que la somme de i égale 1 jusqu'à n-1 des zéniths plus Zn. Ça c'est juste l'inégalité triangulaire. Et si je réapplique l'inégalité triangulaire au cas euh, ici, bah, ça me fait la somme pour i égale 1 jusqu'à n des zéniths plus Zn. Or, bah, le terme de gauche et le terme de droite sont égaux par hypothèse. Donc, ils sont tous les trois égaux. Comme les trois termes sont égaux, si je prends le deuxième, celui du milieu et celui de droite, je peux simplifier Zn. Et donc, j'ai bien la somme pour i égale 1 jusqu'à n-1 des zéniths qui vaut la somme pour i égale 1 jusqu'à n-1 des zéniths. Donc, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. D'accord? Donc, par hypothèse de récurrence, euh, par hypothèse de récurrence, on va avoir euh, pour tout i, donc on a supposé, hein, on suppose que Z1 est différent de 0. Donc, par hypothèse de récurrence, pour tout i appartenant à 2n-1, on a Zi qui vaut lambda i Z1 avec lambda i appartenant à R+. Donc, donc euh, on va avoir ensuite, on va appliquer ça. Donc en fait, ce que ça donne, c'est que la somme pour i égale 1 jusqu'à n-1 des zéniths, ça c'est la somme pour i égale 2 jusqu'à n-1 des lambda i zénith plus z1, des lambda i z1, pardon. Et donc, ça vaut 1 plus la somme pour i égale 2 jusqu'à n-1 des lambda i fois z1. Et ça, ce nombre-là, on va l'appeler lambda, et on voit bien qu'il est positif ou nul, puisque tous les lambda i sont positifs ou nuls. Donc, si on revient à l'hypothèse, on va avoir que lambda z1 plus zn, ça vaut, euh, la somme pour i égale 1 jusqu'à n-1 des lambda i z1 plus zn. D'accord? Et ce terme de gauche-là, comme les lambda i sont positifs, en fait, c'est égal à la valeur absolue de lambda z1. D'accord? Donc, on va vérifier ça. Euh, donc, comment on fait ça? On va dire que c'est égal euh, ici
Euh, euh, bon. Donc, on a notre somme des lambda i, notre somme des zdi qui vaut lambda z1. Et donc, euh, on a lambda z1 plus zn. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme de i égale 1 à n-1 des zdi plus zn. D'accord? Ça, c'est d'après l'hypothèse. Mais ça, c'est aussi lambda z1 plus zn. Et donc, d'après l'initialisation, il existe alpha appartenant à R+, tel que Zn est égal à alpha lambda Z1. Posons lambda n égale alpha lambda. Ça appartient à R+, car bah, alpha positif ou nul, lambda positif ou nul. Euh, donc, pour tout i appartenant à un n, il existe lambda i appartenant à R+, tel que Zi égale lambda Z1. Voilà. Et donc, ce qu'on va noter, hein, c'est que ce lambda, enfin, Zi égale lambda i, pardon, Z1, et remarque, parce qu'il y a des variations à ce problème, à cette condition, c'est que lambda i, du coup, il vaut Zi sur Z1, d'accord? Mais il vaut aussi Zi sur Z1, d'accord? Ça veut dire que, en fait, euh, ils vont être, euh, ces vecteurs-là vont avoir les édits vont avoir le même argument. Si on note, par exemple, si, comme Z1 est non nul, si Z1 égale R u θ, ben on a Zi égale lambda I R u θ, avec lambda I positif ou nul. Et donc voilà, ils ont le même argument. Voilà, c'est un grand classique à connaître. Vous voyez que quand on a cette première étape-ci, qui est importante, il faut savoir ensuite tout simplement revenir à l'écriture de l'égalité en deux étapes, c'est-à-dire celle qu'on a obtenue ici par la double inégalité triangulaire, qui nous dit que ben, on coupe de 1 à n-1 et à n, et ensuite on applique notre résultat qui est que lambda z1, c'est la somme des zdi. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions, à liker et à vous inscrire à la chaîne. Et à très bientôt.